Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Dans le cadre du numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un portrait d'un binational congolais, un joueur franco-congolais, Dimitri Berthaud, né un certain 6 juin 1998 à Montpellier. C'est un footballeur qui évolue au poste de gardien de but au niveau de Montpellier. C'est le portrait de ce binational que nous voulons partager avec vous, bien évidemment, dans le cadre de cette chaîne YouTube et bien sûr dans le cadre du cahier des charges de cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Alors, qui est Berthaud? Berthaud Dimitri, c'est un joueur qui évolue au poste de gardien de but, qui malheureusement actuellement n'est pas titulaire, mais il commence sa carrière de footballeur, il commence en tout cas à jouer au football à l'Avenir Castriote. À partir de 2014, il poursuit sa formation au Montpellier HSC où il signe son premier contrat professionnel en juin 2017. Il fait ses débuts avec l'équipe première en Coupe de la Ligue. C'était un certain 24 octobre 2017 lors d'une victoire 2-0 face à Guingamp. Il joue son premier match en Ligue 1 le 20 janvier 2019 lors d'un match à Rennes, 0 but partout. Profitant de la blessure de Benjamin Lecomte pour être titulaire. Alors, en équipe nationale, il participe au Festival international Espoir 2017 avec l'équipe de France de moins de 20 ans. Le 5 septembre 2019, il figure pour la première fois sur le banc des remplaçants de l'équipe de France Espoir, mais sans entrer en jeu lors d'une rencontre amicale face à l'Albanie. Victoire des Français 4-0. 4 jours plus tard, il reçoit sa première sélection avec les Espoirs lors d'un match amical contre la Tchéquie, où il officie comme gardien titulaire, victoire 3-1. Il a également participé à une séance d'entraînement avec les professionnels lors d'un exercice devant les buts. Le 2 juillet 2021, il est retenu dans la liste des 21 joueurs français sélectionnés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques d'été de 2020 qui s'étaient déroulés à l'été 2021 au Japon. Alors, quel palmarès pour Dimitri Berthaud? Il a gagné la Coupe Gambardella, vainqueur en 2017. Alors, on va un peu voir son parcours en club et en équipe nationale. Jusque-là, il n'a évolué qu'en Montpellier. Son parcours senior, du moins, c'est depuis 2017 lorsqu'il a signé son contrat professionnel avec le club montpelliérain. Il a eu à disputer 33 matchs avec ce club en équipe nationale de France, dans différentes équipes d'âge, dans différentes équipes des Bleus d'âge. En 2013, il joue avec l'équipe de France de moins de 16 ans. Un seul match, 2017, équipe de France de moins de 19 ans, 5 matchs disputés. Entre 2017 et 2018, il joue avec l'équipe de France de moins de 20 ans, 5 matchs également. Avec l'équipe de France Espoir en 2019, il joue un match. Et donc, c'est un joueur qui très certainement était suivi par les différents entraîneurs des équipes de France d'âge. Voilà donc. Alors, Dimitri, je l'ai dit, est un joueur qui est franco-congolais. Sa maman a des origines congolaises, bien évidemment. Et la question lui a été posée. Il a été sollicité pour venir en sélection de la République démocratique du Congo, contacté par un membre du staff technique des Léopards afin de rejoindre
rejoindre la tanière. Le jeune portier montpelliérain a décliné cette offre. Il a demandé plus de temps car pour le moment, il veut se concentrer sur son club. Le temps pour lui de redevenir titulaire et plus tard, il verra s'il pourra porter les couleurs de la République démocratique du Congo ou pas. Dimitri Berthaud est d'origine congolaise par sa maman. Il a joué avec les équipes de jeunes de la France et il a bien sûr participé à la dernière édition des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon pour le compte de l'équipe de France. Et donc, c'est un gardien qui a été contacté, le gardien de but, un compartiment où la République démocratique du Congo est toujours à la recherche des nouveaux talents, puisqu'avec Joël Kasumba, qui est jusque-là incontestable et incontournable dans les perches de la RDC, mais qui n'a toujours pas de club et sa titularisation au sein de Léopard ne peut pas continuer. Ainsi, on peut penser à Joël Passinzaou, mais ses performances aussi du côté de Rodez, club qui est en passe de descendre en 3e division, ne peuvent pas rassurer. Un pays grand comme la RDC qui nourrit des ambitions, qui a des grandes ambitions, ne peut pas avoir dans ses buts un gardien qui pourrait descendre en 3e division. Ça ne ferait pas trop sérieux, mais Dimitri pourrait constituer une alternative, mais lui aussi a un problème de temps de jeu. Voilà pourquoi il a demandé plus de temps. Certainement, le temps, ce n'est pas seulement pour devenir titulaire, j'imagine, c'est aussi pour lorgner un tout petit peu dans l'équipe de France A. S'il pourrait y avoir une possibilité pour lui, pourquoi pas, de pouvoir monter d'un cran, donc franchir un palier et aller en équipe de France A, puisqu'il a déjà évolué avec l'équipe de France Espoir, pourquoi pas arriver. Mais en tous les cas, c'est déjà une bonne chose que le staff technique de la République démocratique du Congo puisse courir derrière ce jeune joueur, puisque c'est un binational congolais et qui pourrait, pourquoi pas demain, venir renforcer cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà donc le portrait que nous avons voulu vous proposer, le portrait que nous avons voulu partager avec vous. Un autre binational comme nous en avons plein, et de temps en temps, nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons découvert aussi des binationaux congolais que on ne vous les aura pas proposés. On pourra revenir vers vous pour vous proposer leur portrait afin que vous soyez informés que tel ou tel autre joueur évoluant en Europe est un binational congolais qui a quand même le sang congolais qui coule aussi dans ses veines. On espère que les choses pourront aller mieux pour lui. La raison qu'il a eu à avancer, moi, je la comprends tout à fait. Un joueur qui n'est pas titulaire devrait se concentrer d'abord en club pour obtenir une place de titulaire avant de penser à l'équipe nationale. Ce n'est pas mal réfléchi, mais parfois venir en sélection aussi aide à devenir titulaire. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs qui ont été titularisés après leur convocation en sélection. C'est le cas de Samuel Mutusami. Je ne sais pas si Antoine Camboiré, son entraîneur, s'était servi de ses titularisations en sélection pour lui faire confiance. Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est que les titularisations d'Hector Raoul Cooper ont fait que par la suite, en tout cas on l'a vu être titularisé du côté de Nantes. Il rend bien aussi cela à l'entraîneur puisque ses performances du côté de Nantes étaient en tout cas très très bonnes avant qu'il ne puisse se blesser 2 jours avant qu'il ne vienne répondre à la convocation pour la double confrontation contre le Maroc. Et d'ailleurs lors de leur dernière défaite, c'était contre Marseille 3-2, il était bien titulaire et pour la première fois après son retour de blessure. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce portrait que nous vous avons proposé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver, si Dieu nous prête vie, avec d'autres sujets concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.